Louange à Allah qui a créé toutes choses dans une juste mesure, qui enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit, qui assujettit et le soleil et la nuit, et le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'au terme préétabli. C'est lui le Tout-Puissant, le Grand Pardonneur. Je loue mon Seigneur et je lui suis reconnaissant. Je me repens à lui et j'implore son pardon. J'atteste qu'il n'y ait de divinité digne d'être adorée sauf Allah, unique sans associé, l'unique, le dominateur. Et j'atteste que notre noble prophète, Mohammed, est son adorateur et messager, l'élu bien choisi. Ô Allah, invoque tes éloges, tes salutations et bénédictions sur ton adoré messager Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses vertueux et pieux compagnons. Craignez Allah comme il doit l'être, et cramponnez-vous à l'anse la plus solide de l'islam. Car quiconque craint Allah, il sera préservé de tout mal et danger, protégé contre l'humiliation des châtiments, et gagnera l'agrément de son Seigneur et les paradis dans l'au-delà. Chers adorateurs d'Allah, votre Seigneur a fait de ce bas monde un monde d'ouvrage. Chacun y a un terme fixé. Et a fait de l'au-delà un monde de rétribution selon les actes accomplis dans ce monde. La bonne rétribution pour la bonne action et la mauvaise pour la mauvaise. Allah le Très-Haut a dit dans le sens du verset: à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, de sorte qu'il sanctionne les actes des malfaiteurs et rétribue par de belles récompenses les bienfaiteurs. Il dit aussi dans le sens du verset: nous avons fait de ce qui est sur terre une parure pour elle, afin d'éprouver ses habitants et de reconnaître qu'il parmi eux accomplira les meilleures œuvres. Allah a aidé les gens pour ceux dont ils ont été créés, de par toutes ces créatures qu'il a assujetties pour eux, et par tous les moyens qu'il a mis à leur disposition. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset: ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, qu'il vous a comblé de ses bienfaits aussi bien manifestes que cachés. Le Très-Haut dit dans le sens du verset: en effet, c'est Allah qui a mis la mer à votre service pour que les vaisseaux la sillonnent selon son ordre, et que vous cherchez à profiter de ses bienfaits, peut-être vous serez-vous reconnaissant. Il a également mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Tout cela est une faveur de lui. Il y a là des signes pour ceux qui savent réfléchir. Il dit dans le sens du verset aussi: il a mis les cours d'eau à votre service. Pour vous, il a créé aussi le soleil et la lune, assujettis à une rotation invariable, comme il a créé pour votre commodité la nuit et le jour. De tout ce qu'il vous a demandé, il vous a donné. Si vous cherchez à ignorer les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez en faire l'inventaire. En vérité, l'homme est par nature injuste et ingrat. Si l'homme réfléchit, médite et reconnaît les dons et les gratitudes qu'Allah lui a attribués, les caractères et les qualités dont il est favorisé, sa capacité à accomplir de bonnes œuvres et délaisser les interdits, et reconnaît que la demeure de l'au-delà est la demeure éternelle, avec soit des délices permanents ou des châtiments douloureux. Si l'homme reconnaît tout cela, alors il prendra soin et fera attention à son temps. Il occupera sa durée de vie dans l'accomplissement de bonnes œuvres et améliorera sa vie par la pratique de la religion de l'islam, afin que sa vie ici-bas soit meilleure pour lui et sa descendance, et qu'il acquiert une honorable fin. Il n'y a rien de bon dans la vie d'un homme si celle-ci n'est pas réglementée par la bonne religion, et aucune bénédiction dans une vie ici-bas si l'islam ne prévaut pas sur celle-ci. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset: à celui qui choisit la vie immédiate, nous en donnons ce que nous voulons, puis nous le levons à la géhenne où il brûlera, rejeté et éprouvé et réprouvé. Par contre, celui qui préfère la vie dernière, qui déploie en tant que croyant l'effort nécessaire pour la mériter, sera de ceux dont les œuvres seront reconnues. Aux uns et aux autres, nous prodiguerons les dons de ton Seigneur. Les dons de ton Seigneur ne seront refusés à personne. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset:
ne soient séduits ni par leur richesse, ni par le nombre de leurs enfants, car Allah veut en faire l'objet de leur tourment dans la vie d'ici-bas. Ils rendront leur âme en mécréant. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset, dit, qui a pu interdire le port de belles tenues et la consommation de bonne nourriture dont Allah a gratifié ses serviteurs. Dit, ces avantages sont licites pour les croyants dans cette vie et dans l'au-delà, et ils auront l'usage en exclusivité. As-tu le moindre doute, cher être raisonnable, que la vie d'ici-bas n'est qu'un plaisir temporaire et délice provisoire? Si tu es inconscient de tout cela, prends leçon des générations passées, car il y a une leçon à méditer pour les doués d'intelligence. Et lorsqu'il t'apparaîtra clairement, cher responsable, la parole d'Allah le Très-Haut dans le sens du verset, mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que la dernière est meilleure, plus durable. Alors œuvre pour la dernière demeure qui est la plus durable. Redouble d'efforts pour gagner les plaisirs qui ne sont ni temporaires ni provisoires, et afin d'échaffer un feu à la chaleur ardente et très profond, dont la nourriture de ses habitants est le zakoum, et leur boisson est des eaux ébullitionnes, en ébullition et des eaux purulentes. Allah le Très-Haut dit dans le sens de verset, pour ceux qui sont mécréants, des côtes de feu leur seront taillées, et une eau bouillante sera déversée sur leur tête. Elle fera fondre leurs entrailles et leur peau. C'est avec des gourdins de feu qu'ils seront matés. Chaque fois qu'ils tenteront de sortir du calvaire du feu, ils y seront ramenés pour qu'ils goûtent bien le tourment d'un brûlant objet. Anas, Allah soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fera venir d'entre les gens de l'enfer celui qui aura le plus joui dans la vie ici-bas. On le plonge alors une seule fois dans le feu et on lui dit, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque bien? As-tu jamais rencontré quelque opulence? Il dit, non, oh par Allah, mon Seigneur, je n'ai jamais vu de cela. Puis on peut venir celui des gens du paradis qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas monde. Et on le plonge une seule fois dans le paradis, on lui dit, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque misère? As-tu jamais rencontré la gêne? Il dit, non, par Allah, je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la gêne, rapportée par Muslim. Chers adorateurs d'Allah, on ne peut obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah que par son obéissance. Et sachez que la marchandise d'Allah est chère. Sachez que la marchandise d'Allah est le paradis. La durée de vie d'un homme responsable est un commerce réussi, gagnant, s'il l'emploie dans les bonnes œuvres, ou bien un commerce raté, perdant, s'il la perd dans les divertissements et les actes interdits. Les hommes les plus dignes de la vie, de la belle vie, les plus dignes de la vie agréable et bénie, sont ceux qui ont pris la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour modèle de vie. Car la guidée de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la plus parfaite des guidées, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses sermons. Le livre d'Allah est la meilleure des paroles. La guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des guidées. La pire des choses dans la religion sont les nouveautés, et toutes les innovations sont un érégame, rapporté par Muslim selon un hadith de Jabir. Qui comprend la guidée de notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam pour modèle dans sa vie, a certes obtenu tous les biens et gagné les paradis du délice. Mais celui qui manque la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera privé de tout bonheur. Et celui qui manque partiellement à sa guidée sera en manque de bonheur en fonction de ce qui leur a manqué de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons ont dit qu'Allah soit satisfait d'eux. Nous enseignons à nos enfants la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous leur enseignons le noble Coran. Leur objectif en cela, prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle. Et ils ont bien atteint leur objectif, car ils ont formé la meilleure communauté pour les hommes. Si chaque musulman observe sa situation vis-à-vis de la mise en œuvre de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'application de sa guidée dans l'adoration, dans le comportement, dans la sincérité, dans le soutien de la religion et la droiture en toutes circonstances,
il saurait à quel point il a négligé les bonnes œuvres afin de pouvoir y remédier par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rétablir sa situation sur le droit chemin. Que le musulman fasse attention à ne pas perdre son temps dans l'insouciance, dans le délaissement dans la science utile et les bonnes actions, de se préoccuper des choses futiles sans aucune utilité ni dans sa vie ni dans la religion. Particulièrement les jeunes qui ont le plus besoin de tout ce qui pourrait préserver leur religion, leur comportement et leur innocence, et faire attention à leur avenir et leur bonheur. Car chaque étape de la vie, car chaque étape de la vie de l'homme est affectée par la précédente. La chose la plus préjudiciable à l'homme, particulièrement les jeunes, c'est de suivre les sites internet nuisibles qui bannissent les bons comportements de l'islam et d'être affectés par cela. De lire les livres blasphématoires et de dépravation, de prendre pour compagnons les malfaiteurs, ceux qui suivent leur passion et qui commettent des actes immoraux, de perdre son temps avec les feuilletons télévisés qui détournent du bien et embellissent le mal et les interdits. Parmi les mauvaises habitudes, il y a le fait de veiller et ne pas dormir de la nuit, puis de passer la journée à dormir. Cette mauvaise habitude change la nature de tous ceux qui s'y habituent, notamment durant les temps libres. Celui qui s'habitue à ce mode de vie, sa productivité sera faible et il trébuchera durant ses études. Souvent, les jeunes interrompent leurs études à cause de ce mode de vie. Les maladies physiques et psychiatriques les affectent. Le comportement de ceux qui continuent à suivre ce mode de vie se gâte. Leur patience et leur endurance diminuent. Plusieurs défauts apparaissent durant l'accomplissement de leur fonction. La domination du shaitan se renforce sur eux, car Satan a une emprise sur l'homme pendant la nuit qu'il n'a pas durant la journée. Dormir la journée au lieu de la nuit est une porte de vie et des intérêts. De veiller peut aussi conduire à la drogue et à la déviation comportementale. Les problèmes des jeunes sont nombreux, mais leur traitement se trouve dans l'attachement à la guidée de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les parents, les enseignants et les personnes intelligentes de la société doivent être des modèles exemplaires pour les jeunes et surtout les enfants, car elles ont le pouvoir uniquement d'imiter ce qu'ils voient et n'ont pas la capacité à faire de comparaison et de consulter la biographie des pieux prédécesseurs. D'aider chaque personne à suivre le droit chemin est une chose ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et recommandée par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les croyants dans leur affection et dans leur miséricorde qu'ils se portent mutuellement sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. Allah le Très-Haut dit: ô vieux qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez en autre religion que l'islam. Cramponnez-vous à tous et attachez-vous à l'islam et à la religion. Nous demandons la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous et à tous sur ceux qui interviennent. Je demande pardon et j'implore son pardon pour moi et ainsi que pour vous. Faites-en autant, il est grand pardonneur et très miséricordieux. Louange à Allah le Très-Haut Tout-Puissant. Il guide qui il veut sur la voie droite. À notre Seigneur appartient les bienfaits et les grâces. À lui les plus honorables éloges. Il pardonne qui il veut et accepte le repentir de qui il veut. Il est le grand pardonneur et le très miséricordieux. J'atteste qu'il n'y ait de divinité digne d'être adorée sauf Allah, unique sans associé, le Tout-Puissant, le Sage.
Et j'atteste que notre noble prophète Mohammed est son adorateur et messager, envoyé miséricorde pour l'humanité. Oh Allah, invoque tes éloges, tes salutations et bénédictions sur ton adorateur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses pieux compagnons. Craignez Allah en privé comme en public. Il rendra vos œuvres meilleures et vous accordera une honorable fin. Chers musulmans, rappelez-vous les bienfaits dont Allah vous a comblés, aussi bien apparents que cachés, et soyez reconnaissants comme vous le pouvez en accomplissant les actes religieux obligatoires et surérogatoires, car l'on ne peut être reconnaissant envers Allah qu'en lui obéissant et en délaissant la désobéissance. Chers musulmans, communauté de Mohammed, Allah a mis votre... Chers musulmans, communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis votre bien-être dans les premiers, suite à leur attachement à la sunna. Et la fin de la communauté sera touchée par une épreuve à cause des mauvaises actions que les gens ont commises de leurs propres mains. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés afin d'échapper aux innovations et les interdits et de gagner les hauts degrés en disant: je vous recommande de vous prévenir en Allah, d'écouter et d'obéir, même si votre émir est un esclave. Celui d'entre vous qui vivra verra de grands différents. Suivez ma sunna et celle des successeurs bien droits et bien guidés. Accrochez-vous à cette sunna, mordez-y avec vos dents prémolaires, vos dents molaires. Méfiez-vous des nouveautés, car toute innovation est un égarement rapporté par Tirmidhi. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux qui s'accrochent à ma communauté, ceux qui s'accrochent à ma sunna lors de la dégradation de ma communauté, qui vaut la récompense de 50 personnes. Ils ont dit au messager d'Allah: la récompense de 50 personnes parmi nous ou parmi eux? Il répond: parmi vous, bien sûr. Invoquez les éloges et les salutations sur le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah et ses anges ont fait autant de choses. J'invoque les salutations et les invocations et les salutations et les bénédictions d'Allah sur le prophète ainsi que sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons, ainsi que tous ses compagnons, particulièrement les 4 califes bien guidés, Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, et le restant des compagnons et ceux qui les ont suivis sur le droit chemin, le chemin de la bien guidée. Amen. 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 آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. آمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. آمين. واقض الدين عن المدينين من المسلمين. آمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. آمين. واعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. آمين. اللهم أعنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. آمين. اللهم أعنا المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه يا رب العالمين. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم إنا نتوجه إليك يا رب العالمين بأسمائك وصفاتك أن تصلح حال المسلمين. آمين. اللهم وألف بين قلوبهم. آمين. اللهم وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا من كل شر ومكروه وتحفظ بلاد المسلمين. اللهم اكسو عاري المسلمين. اللهم أطعم جائعهم. اللهم أمن خائفهم يا رب العالمين.
رب العالمين. اللهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك. اللهم وفقنا اليه لما تحب وترضى ولما به الخير يا رب العالمين للاسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسالك تتوب علينا. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكبير يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.